Salut à tous, ici William Pérusse. Vous avez vu l'actualité. Et oui, la STM, la Société des transports de Montréal, est en grève. Ça va affecter les services, alors je vous affiche à l'écran les heures de service modifiées durant les dates affectées. Ça peut vous servir. En bref, ils vont faire la grève car certains membres réclament de meilleures conditions de travail ainsi qu'une diminution de la sous-traitance au sein de la société. Ok, on s'intéressera pas à ça aujourd'hui. Je vais plutôt vous expliquer en quoi cette grève ne fera que nuire au peuple, et ensuite je vais vous expliquer en quoi cette grève est à la fois inutile et mal planifiée. Première des choses, oui, un peu à l'image de la grève des enseignants qu'on s'est farci l'année dernière, cette grève de la STM ne fera que nuire au peuple, à la plupart des classes moyennes et aux classes les plus pauvres. C'est comme quand les profs faisaient la grève. T'avais quoi, 60% du système scolaire public qui faisait la grève? Et tout le privé roulait encore très bien. Et les gens d'influence, je dis bien d'influence et non d'importance, ils les envoient où, leurs enfants, d'après vous? C'est ça, au privé. C'était une grève inutile qui n'a fait que mettre des parents dans le trouble avec leurs emplois et priver d'école des enfants. Et finalement, les profs ont même pas obtenu ce qu'ils voulaient, en plus. La cerise sur le gâteau, comme dirait l'autre. Et pour cette grève de la STM, ce sera la même maudite affaire. Les travailleurs vont perdre des heures de service, d'une part, et ne comptez pas sur ces rapaces voraces qui dirigent la STM pour vous indemniser pour toutes ces heures de service perdues et les nuisances occasionnées. Ben non, c'est littéralement un bris de contrat, puisqu'on paye déjà beaucoup trop cher pour un petit bout de plastique qui nous permet de se déplacer en transport en commun pendant un certain laps de temps. Et là, la STM nous en prive sans nous rembourser, sans même nous offrir un petit rabais pour dédommager, tu sais, genre en diminuant le prix déjà excessif du mois suivant, par exemple. Ce qui est littéralement un bris, une violation du contrat implicite que nous avons avec eux. Là, certains vont me dire, ben ouais, mais la STM, ils pouvaient pas savoir que leurs employés allaient faire la grève. Oui. C'est sorti depuis quelques semaines déjà l'information. Ils le savaient avant ce mois-ci. Et ils nous ont quand même facturé plein pot. D'une part, et aussi le fait que, bon, c'est pas à nous de payer parce qu'ils traitent leurs employés comme de la marde, puis que leurs employés veulent faire la grève. Bon. Mais au-delà de ça, c'est comme si ta compagnie de téléphone t'empêchait, pendant certaines heures, pendant plusieurs jours, de téléphoner ou de texter à certaines personnes ou d'utiliser tes données mobiles, juste comme ça, pendant de gros blocs de 4, 5, 6 heures par jour, parce que... Mais que tu payais quand même le plein prix. Tu te sentirais floué pas à peu près, là, hein? Ben, c'est exactement ça qui se passe en ce moment. Tu payes pour un service que t'as pas. Finalement, il n'y a pas juste avec les subventions aux arts qu'on paye pour un service qu'on n'a pas, en fait. C'est assez cocasse. Mais bon, pour plus d'informations, connexes, voir cette vidéo. Puis quand je dis que c'est un bris de contrat, c'est même pas une exagération. C'est littéralement un bris de contrat, ni plus ni moins. Une problématique, normalement, qui peut se régler devant le tribunal. Mais bon, les dirigeants de la STM sont riches, fait qu'ils ont le droit de ne pas honorer leurs obligations vis-à-vis de leur clientèle. Ils le font déjà depuis des années, de toute façon. Chris, t'as des stations où la moitié des bus planifiés passent juste pas du tout, sans compter les innombrables retards et les nombreuses interruptions de service dues au manque de sécurité et de surveillance dans les transports. D'autre part, ces pertes d'heures de service vont en mettre plusieurs dans la marde, parce que c'est bien beau d'établir une fourchette d'heures de pointe, mais t'as des travailleurs qui commencent et finissent plus tôt que ça, et t'as des travailleurs qui commencent et finissent plus tard que ça. Ils comptent pas, eux autres? C'est-tu ça qu'il faut en comprendre? Ils ne comptent pas. Bon, fin du volet nuisibilité de cette grève à la con. Mais pourquoi donc dis-je que cette grève sera inutile? Car les gens d'influence se déplacent en char. Fin, vous perdez votre temps et le nôtre. Votre grève ne les affectera pas d'aucune manière. D'autant plus que vous avez averti tout le monde à l'avance. Les plus motivés et en mesure d'entre nous auront largement le temps de se préparer en conséquence. Et ça commence par le patronat, les gens d'influence, les puissants, vos patrons eux-mêmes. Chris, vous servez encore l'heure de pointe. Chris. C'est comme si des employés de McDo disaient qu'ils allaient arrêter de faire certains produits pour manifester leur mécontentement, mais qu'ils arrêtaient de faire les produits les moins demandés. Alors ils vont continuer de te servir des cafés, des frites, des croquettes puis des Big Mac,
Mais ils te serviront plus les espèces de petits beignets secs qu'ils ont dans le comptoir, tu sais. À quoi ça sert? C'est une mesure de guignol. Tout le monde sera préparé à votre petite grève. Vous allez en faire chier plusieurs. Ça va créer des embouteillages et des files interminables près des bus et des amoncellements de masse de gens sur les quais des métros, en fait. Mais on va se préparer, on va se débrouiller. Puis les compagnies de taxi et Uber vont s'en mettre plein les poches. D'où, encore une fois, votre manque d'organisation. Chris, ils vont servir je sais plus quel événement sportif qui va amener plein de touristes. Ils vont s'assurer de fonctionner encore parfaitement pendant ces dates-là. Comme quoi on voit l'argent a raison, même des convictions professionnelles de certains. Grève en carton, esti. Une vraie bonne grève aurait été organisée en cachette et appliquée subitement. Peu importe les événements touchés, peu importe les heures, peu importe les dates, sans avertissement, et elle aurait été maintenue jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous vouliez. Tout le monde aurait été pris par surprise. Oui, ça nous aurait tous encore plus nui que ça va déjà nous nuire. Oui, mais au moins, ça aurait été plus efficace. Le pouvoir en aurait ressenti la petite bourrasque, mettons, ne serait-ce que momentanément. Mais bon, ça aurait quand même servi à rien, ultimement, car les puissants et les influents de ce monde se déplacent en char. Fin. Pour plus de vérités comme celle-ci, abonnez-vous à ma chaîne, suivez-moi sur les réseaux sociaux, et pour les amateurs d'excellence artistique, de qualité littéraire, d'indépendance créatrice, tous mes romans sont disponibles en description. Et en passant, dernière chose, dernièrement, j'ai eu l'immense honneur de rédiger un texte d'opinion pour le média Québec Nouvelle. Hostie de vendu! Pas du tout. Québec Nouvelle est un média indépendant et subversif. Comme moi. Je vous laisse le lien de mon article en description. Allez le lire et partagez-le partout. Allez. À plus. Even if we disagree, I'll die for your right to have your voice heard when you're speaking your mind. Even if you're saying things and I think you're lying, I will fight so you'll never be silenced. Even if you're yelling in my face, calling me a bunch of names, claiming that I'm full of hate, that's okay. I will stand by your side in support of you, cause I believe in free speech for the morons too. You ain't gon' shut